Grosse semaine pour Mark Carney qui, après son discours de Davos, s'est amené à Québec pour une retraite de ses ministres en vue du début de la session parlementaire et de la citadelle, donc à l'extrémité des plaines d'Abraham. Il a livré un discours où il a répondu, d'une part, aux propos de Donald Trump en disant que le Canada ne dépendait pas des États-Unis, mais aussi a livré une relecture de l'histoire canadienne en parlant des francophones et du pacte qu'ils avaient avec le reste du pays. On va en parler avec Christine Normandin, leader parlementaire du Bloc québécois. Madame Normandin, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Je me doute de la réponse. Êtes-vous d'accord avec la lecture de l'histoire que fait M. Carney? Disons que ça a reçu un accueil aussi froid chez nous que ce que le Vortex va apporter. Non, on s'est dit à la blague, il a livré à Davos un discours qui a, vraisemblablement fait l'histoire. Ben, ici à Québec, il a livré un discours qui a refait l'histoire. Oui, c'est ça, parce qu'il fait référence à une sorte de collaboration des deux peuples fondateurs qui n'est pas tout à fait ce que c'est en réalité, là. Écoutez, quand j'écoutais le discours en me disant, on va avoir une idée des priorités de la rentrée, ce sera quoi les grands objectifs du gouvernement, parce que veut pas, on se prépare, la rentrée, c'est lundi. Et là, j'écoutais le début, puis je me suis mise à texter mes collègues en me disant, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce qu'il est vraiment en train de réécrire ce qui s'est passé sur les plaines d'Abraham? Là, c'est à croire qu'une fois le dernier coup de canon tiré, les Bleus, les Rouges se sont levés, puis se sont mis à danser la farandole ensemble en se disant, on va créer un beau pays. J'en revenais pas jusqu'à ce que j'entende le bout sur le choix des Québécois à la suite des deux référendums, comme quoi c'était une réaffirmation de leur attachement à ce c'est drôle, il parle d'un pacte qui a été renouvelé. Il parle d'un pacte qui a été renouvelé à plusieurs reprises en parlant des référendums, mais il y en a un qui n'a pas été signé par le Québec, hein? Ben, exactement. Ça fait complètement abstraction de plusieurs pans de l'histoire des plaines d'Abraham jusqu'à maintenant, en passant entre autres par la nuit des longs couteaux. Donc, c'est une tentative de réécriture de l'histoire qui nous a jetés par terre. On comprend finalement que le premier ministre semble en mode un peu panique, peut-être, en voyant, oui, ce qui se passe en Alberta, mais la possibilité de l'élection d'un gouvernement péquiste à Québec et de la tenue d'un référendum. Donc, ce grand discours-là sur l'unité nationale nous envoie le message qu'ils sont un peu en panique, mais leur réaction est pour le moins malhabile. De deux choses l'une, soit ça montre une méconnaissance crasse du premier ministre de l'histoire du Québec, soit ça a été fait volontairement et à ce moment-là, ça devient une insulte carrément à l'intelligence des Québécois, là. Bon, je voudrais corriger quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Je m'en suis rendu compte après. J'ai parlé de deux peuples fondateurs. On parle évidemment de trois peuples fondateurs, les Premières Nations, évidemment. Je voulais juste rectifier, mais en même temps, il n'y a pas un point, M. Carney, quand il parle du fait que unis ensemble, on est plus fort face à la menace américaine. Et j'entendais des analystes dire hier, Donald Trump, un Canada divisé, un Québec, une Alberta qui se séparerait, il serait ravi de ça. Ça rend le Canada plus faible. En même temps, j'ai le goût de vous dire, peut-être sans le savoir et surtout sans le vouloir, M. Carney a servi aux indépendantistes un argument de taille dans son discours à Davos. Il dit, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Est-ce qu'il n'y a pas plus bel argument pour des indépendantistes que de dire, nous aussi, on veut être à la table quand il y aura des négociations? Et il faisait aussi l'apologie d'une collaboration entre les puissances moyennes, ce que serait le Québec sur la scène internationale. Donc, dans ce contexte-là, dans le contexte aussi de l'appel au droit et au respect à le droit à l'autodétermination des peuples, Mark Carney a presque servi des arguments à la cause indépendantiste. Donc, on s'entend qu'un Québec indépendant serait un allié du Canada dans tous les cas. Et dans ce contexte-là, le fait de ne pas être unis est peut-être même une bonne chose. Chacun pourra parler de sa propre voix pour ses propres intérêts à l'international. Mais il y a plusieurs dossiers sur lesquels on pourrait faire front commun. Donc, je vois pas le fait d'avoir un Canada fort et uni comme un argument nécessairement pour contrer la menace Trump, bien au contraire. En quelques secondes, parce que le temps nous presse, qu'est-ce que vous dites du fait qu'on ait retiré la couronne britannique des armoiries officielles du Québec? Le fait qu'on enlève le symbole, c'est sûr que c'est pas pour nous déplaire. On sait que le Québec n'a pas un très, très grand attachement à la monarchie, mais il n'y aurait rien comme le fait de le retirer pour vrai. On a tenté de le faire à Ottawa en abolissant le poste de la représentante de la monarchie, la gouverneure générale, mais les Canadiens nous ont envoyé le message comme quoi ils étaient très attachés à leur couronne. La meilleure façon de retirer pour vrai ce symbole-là, ce serait de faire du Québec un pays indépendant qui serait fort probablement une république. Madame Normandin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Toujours un plaisir. Au revoir.